Dans son palais, tout se crie. Gloire. Dans son palais, tout se crie. Gloire, gloire, gloire. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a dévancé pour tout ce que j'avais voulu faire après la prière. Amen. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances et il est le Seigneur des Seigneurs. Il fait quand il veut et comme il veut. Ce que moi je prévoyais selon que l'Esprit avait mis en moi, que je le fasse après la prédication. Dieu m'a dit, ça c'est selon ton plan. Moi je te dévance. Amen. Amen. Alors ce que je vais dire simplement à tout un chacun, retiens ce que l'Éternel t'a répondu à travers la prophétie d'aujourd'hui. Amen. Amen. Que chacun retienne ce qu'il a entendu à travers la prophétie d'aujourd'hui. Retiens-le parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, quand il parle, il s'appelle l'alpha. Quand il finit de parler, il s'appelle oméga. Cela veut dire qu'il a déjà accompli. Amen. Toi, tu ne verras que l'accomplissement avec tes yeux. Mais Dieu l'a déjà fait. Il a dit tout ce qui était bloqué pour ta vie est débloqué. Les barrières sont tombées. Ce qui était freiné est maintenant ouvert. Les portes qui étaient fermées sont ouvertes pour toi. Là où ton dossier administratif était caché, Dieu a ouvert le tiroir. La personne qui traite ton dossier est obligée de le signer de les mains. Alléluia! 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 Même si c'est l'administration, la Bible, c'est Dieu qui a commencé l'administration. Parce que dans la Bible, il nous dit qu'il est écrit. L'administration a commencé au ciel. Il n'a pas commencé sur la terre. Alléluia. Et les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les blocages tombent au nom de Jésus-Christ. Que l'administration te réponde dès la semaine prochaine au nom de Jésus. Alléluia. Retenez ce que Dieu vous a dit. C'est très important. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Prions, prions. Alléluia. Je veux toute grâce. Merci Seigneur. Pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce message concorde avec la prophétie d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous disons Dieu fait sa part et Dieu fait sa part et l'homme aussi la sienne. Dieu fait sa part et l'homme la sienne. Amen. Si nous voulons faire dans un français plus simple, on aurait dit Dieu fait sa part et l'homme aussi fait sa part. Amen. Mais comme dans la grammaire, on ne va pas entrer dans les détails. La grammaire nous oblige de l'écrire comme ça. Amen. Dieu fait sa part et l'homme aussi est la sienne. Amen. Voilà. Dieu fait sa part et l'homme aussi la sienne. Très important. Bien-aimés, souvent nous avons l'habitude de parler. Et des fois quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas. Amen. Les gens ne comprennent pas que Dieu peut faire sa part et que l'homme aussi a sa part à faire. Amen. Ce mot-là, part, veut simplement dire personne d'où vient quelque chose. Amen. Personne
moi, j'ai ma part, et la sœur aussi prend sa part. Amen. Le mot part veut encore dire que nous arrivons quelque part, bien nous habitons ensemble, et que le loyer de la maison, je donne un exemple, et que le loyer de la maison, c'est 1000 €. Et nous sommes à 3 ou à 2 habités dans la même maison. Chacun amène sa part à la fin du mois pour payer le loyer. C'est-à-dire le 1000, nous le divisons par 3 pour payer le loyer. Amen. C'est ça la part. Amen. Dans un mariage, dans un couple, il y a le papa et il y a la maman. Nous savons tous que le rôle de la maman, la véritable éducation, en réalité, l'éducation, ce n'est pas vraiment le papa. Amen. Parce que souvent, nous faisons cette erreur-là. Parce que le papa, c'est celui à qui Dieu a donné la capacité d'aller chercher l'argent. La capacité de chercher l'argent pour nourrir le foyer n'a pas été donnée à la femme. Ça a été donné à l'homme. C'est à l'homme d'aller chercher l'argent et ramener l'argent à la maison. Amen. L'éducation, en réalité, c'est la femme. C'est la maman qui éduque les enfants. C'est pourquoi vous voyez, les mamans sont toujours proches des enfants. Parce que l'éducation, c'est la maman. Le papa ne fait que veiller sur cette éducation-là. Mais c'est la maman qui éduque les enfants. Amen. Alors maintenant, il y a la part du papa. C'est aller chercher l'argent et revenir. La part du papa, c'est veiller sur son foyer. C'est-à-dire protéger sa femme et ses enfants. Il doit être un bouclier pour sa femme et ses enfants. Vous savez, papa, si vous êtes marié, ou vous allez bientôt vous marier, n'acceptez jamais, alors jamais, que quelqu'un du dehors vienne vous sauter pour toucher à votre femme ou à vos enfants. N'acceptez jamais ça. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans la Bible, Dieu a 2 formes qu'il utilise souvent. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et on l'appelle de l'autre côté l'agneau de Dieu. Vous comprenez ça? Un papa, c'est celui qui est un agneau avec ses enfants et avec sa femme. Mais concernant l'extérieur, les attaques de l'extérieur, le papa devient le lion. Vous comprenez ça? Concernant tout ce qui vient de dehors, qui vous a déstabilisé votre foyer, votre femme ou vos enfants, en ce moment-là, vous devez être le lion de la famille. Vous devez vous élever et défendre. Vous savez que dans la brousse, le lion ne chasse jamais. C'est la lionne en réalité qui chasse. Parce que le lion est trop lourd. Mais c'est la lionne qui chasse. Le lion ne chasse pas, il attend. Quand on a attrapé l'animal, ou bien un autre animal a chassé, un guépard ou un léopard a chassé et qu'il a capturé sa proie, le lion n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Il suffit qu'il rougisse. Tout le monde fuit. Lui vient, il récupère. Amen. Il récupère les autres, le travail des autres, il récupère, il ramène à la maison. Amen. Donc le papa doit aussi être comme Dieu par rapport à sa famille, donc par rapport à son couple. Il est lion pour ceux qui veulent attaquer son couple, sa maison ou ses enfants. Mais il est agneau pour ses enfants et pour sa femme. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est la part du papa. Maintenant, la part de la maman, c'est veiller sur les enfants. Protéger les enfants. Que les enfants grandissent bien. Que les enfants aient une bonne éducation. Alléluia. Que les enfants comprennent les étapes de la vie. Vous savez, quand nous avons des jeunes filles, nous mettons au monde des enfants, nous avons des jeunes filles que nous mettons au monde. Quand tu as une fille que tu mets au monde, un papa parle avec sa fille, il joue avec sa fille, il lave sa fille, mais arrivé à un certain âge, le papa ne peut plus laver sa fille. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut plus laver sa fille. Je crois même à partir peut-être de 5 ans ou 6 ans, il doit lâcher prise. C'est la maman qui prend le relève. Il va continuer jusqu'à. Et quand l'enfant arrivera à l'âge d'atteindre ce que nous connaissons tous pour le moment, ce n'est pas le problème du papa. C'est la maman qui va maintenant instruire l'enfant dans ce domaine-là. Alléluia. Vous voyez, donc, il arrive un moment où la jeune fille, ton enfant que tu as mis au monde, ta propre fille, il y a un micro qui n'est pas fermé au milieu. Amen. Vérifie ton micro. C'est fermé? Ok, c'est bon. Alors, il arrive un moment donné où ta propre fille que tu as mise au monde, quand elle grandit, tu es attaché avec elle. Mais il arrivera un moment donné, tu seras obligé de faire un petit écart. Tu ne la lâches pas, mais tu fais simplement un petit écart. Parce que c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Si c'est ton propre fils, un garçon, le garçon, tu es avec lui, tu parles de lui avec de tout et de rien. Mais avec la fille, à un moment donné, tu dois faire un petit écart.
Parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas te demander à toi, papa, mais qu'elle peut demander à sa maman. Amen. Donc vous comprenez que chacun a sa part. C'est de la même chose aussi, nous avec Dieu. Dieu fait sa part, l'homme aussi, toi et moi, nous sommes obligés de faire notre part. Amen. Acclamons l'Éternel. Quand nous parlons de faire notre part, nous lisons d'abord dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Colossiens, chapitre 1, le verset 16. La Bible déclare ceci. Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Le monde n'a rien créé. Le diable n'a jamais rien créé. Le mot création, il ne peut être attribué qu'à Dieu lui-même. Parce que l'homme ne crée pas, l'homme invente. Amen. L'homme invente. Il y a un chimiste français qui s'appelle Lavoisier qui avait dit ceci. Dans la nature, rien ne se crée, rien ne s'invente. Alléluia. Et rien ne se crée, rien ne se perd, pardon. Rien ne se crée, rien ne se perd. Cela sous-entend quoi? L'homme ne peut pas faire quelque chose en partant du néant. Ce n'est pas possible. Amen. L'homme ne peut rien faire en partant du néant. Donc, moto, après, on va côté ce que l'on peut zater. Il faut le voir ça pour moto, comme souci. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose pour que l'homme aussi commence à inventer. Il faut qu'il y ait des arbres pour que l'homme invente le bois. Vous comprenez ça? Il faut qu'il y ait le fer pour que l'homme puisse faire ce soutien du micro. S'il n'y a pas de fer, l'homme ne peut pas. Or, le fer a été créé par Dieu pour lui. Mais il a donné maintenant l'intelligence à l'homme pour que l'homme comprenne qu'à travers ça, il peut faire quelque chose. Et pour prouver que quand Dieu maintenant a tout créé, pour lui et par lui, parce qu'il s'appelle Elohim. Elohim veut dire la parole créatrice, le Dieu autosuffisant, qui se suffit à lui-même. Alléluia. Pour nous prouver qu'il n'est pas égoïste. Genèse, chapitre 2. Ça, c'est les deux versets clés que nous allons lire. Genèse 2, 15. Genèse, chapitre 2, verset 15. Amen. Amen. Dieu a fait sa part. Sa part, c'est quoi? C'est la création. Il a tout fait. Il a tout créé. Maintenant, quand il a fini de créer, comme il n'est pas égoïste, voici ce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, au verset 15. Il dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Dieu a tout créé, il a fait sa part. Maintenant, il dit à l'homme, c'est à toi aussi de faire ta part. Je te mets comme un gérant. La part de l'homme, c'était de gérer. Je te place comme gérant de ce que j'ai créé. L'homme est appelé à gérer. Dieu n'a jamais dit que le léopard s'appelle léopard. Ce n'était pas Dieu. Dieu a créé les animaux. Il les a envoyés vers l'homme. C'est l'homme en regardant dit, toi désormais tu t'appelles léopard. C'est la part de l'homme. Toi désormais tu t'appelles lion. C'est la part de l'homme. Et Dieu était d'accord avec ça. Parce que Dieu avait fini. Il n'était pas obligé de faire la part de l'homme. Bien aimé, oubliez ça dans votre vie. Ce que vous devez faire, si vous ne le faites pas, Dieu aussi ne le fera jamais.
et vous continuerez à souffrir. Amen. Vous faites votre part et Dieu aussi fait sa part. Là où que vous voyez que vous êtes capable de le faire, faites-le. Là où vous voyez que vous êtes dans l'incapacité, abandonnez ça entre les mains de Dieu. Amen. Cela sous-entend que c'est la part de Dieu. Amen. Et non la vôtre. Amen. Amen. Ouais. Cultive-le et garde-le. Le jardin d'Éden. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu a dit à l'homme de garder le jardin, de le cultiver, Dieu faisait sa part. Il venait chaque soir demander des comptes à l'homme. Comment cela s'est passé? Comment la journée s'est passée? J'essaie un peu d'imaginer cette conversation. Amen. Dieu venait avec sa gloire, il demandait à l'homme, ça va? Tu as bien dormi? Imaginons comme ça. Tu as bien dormi, tu es en forme. Comment la journée s'est passée? La journée s'est bien passée. J'ai rencontré une espèce là-bas que j'ai nommée girafe. Ah, tu as vu une espèce que tu as donné nommée girafe? Une espèce élongée comme ça avec un long cou. Ah, ok. Tu as donné le nom de girafe. Je suis d'accord avec toi. Amen. Il causait. Et quand la causerie finissait, Dieu partait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu partait et Dieu était content. Il voyait que l'homme faisait sa part. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir la part de Dieu et la part de l'homme. Nous allons commencer depuis le commencement. J'ai essayé, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de faire simplement une symbiose, une synthèse. J'ai pris quelques parties clés pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Si vous avez votre cahier, à la page de votre cahier, j'ai oublié de mettre le papier mouchoir ici. Je suis obligé d'effacer le tableau. Quelqu'un peut me donner un papier mouchoir? Merci. Merci. Ok? J'efface la définition. Divisez votre page de papier. Merci. Divisez cela en deux. Écrivez ici la part de Dieu. Et de l'autre côté, la part de l'homme. Amen. Amen. Ok. Dans la part de Dieu, nous commençons avec le point A. La création et son fonctionnement. La création Genèse, chapitre 2, chapitre 1 et puis chapitre 2. Voilà. Chapitre 1 puis chapitre 2. Amen. Amen. Tandis que la part de l'homme, nous disons ceci. Genèse. Donc si j'ai mis ici la création et son fonctionnement, Genèse chapitre 1 et chapitre 2, du côté de la part de l'homme, vous écrivez la gérance des biens reçus. Amen. Amen. La gérance des biens reçus. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 15 que nous venons de lire. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Amen. Amen.
Genèse chapitre 1 et le chapitre 2, nous savons tous là-bas que c'était la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dit, la création a commencé. Amen. La création a commencé. Et à chaque fois que Dieu créait, il regardait, il disait que cela est bon. Chapitre 2, il continue toujours la création, jusqu'à ce qu'il crée l'homme. Amen. Jusqu'à ce qu'il crée l'homme. Maintenant, la part de l'homme, c'est Genèse, chapitre 2, verset 15. Nous avons vu qu'il lui a donné la gérance, mais nous allons aussi lire 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Amen. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Prenons seulement la première partie, c'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre que vous êtes ouvriers avec Dieu dans sa création. Amen. Amen. Il a donné la gérance à l'homme. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu te donne la gérance. Maintenant, il contrôle cette gérance. Mais pour gérer, Dieu ne viendra jamais gérer. Mais c'est à l'homme qu'il a donné la gérance. Nous connaissons tous au pays, il suffit que quelqu'un, il a son grand frère qui fait une boutique devant la maison bien en ville. On lui dit, ok, toi je te mets là-bas, tu vas gérer la boutique. Il se croit qu'il est devenu une femme. Il se croit qu'il est devenu riche. Il commence à bouger les clés. D'habitude, on le voyait au coin, il se mettait comme ça, il croisait les bras. Ah, bonjour, bonjour, ça va, ça va. Maintenant, quand on lui a donné la gérance de la boutique par son grand frère ou sa grande soeur, vous voyez quelqu'un au coin là, avec les clés du magasin. Ce sont les clés du magasin. C'est rien d'autre, seulement les clés du magasin. Comment ça va? Oh. Je te dis bonjour. Oh, excuse-moi, je n'avais pas bien entendu. Ça va? Ah non, parce que tu vois, bon, je suis tellement branché dans les affaires. Quelle affaire il fait? Il n'est qu'un simple gérant. Il n'y a pas d'affaire, il n'est qu'un simple gérant. Alléluia. Vous voyez? Quelqu'un qui fait le gros dos avec ce qui ne lui appartient pas. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Amen. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit que l'homme est le seul être, à force de lui donner, de lui frapper dans le dos, il devient orgueilleux. Vous comprenez ça? À force de lui frapper dans le dos, il devient orgueilleux. Le frapper dans le dos, c'est quoi? À force de lui donner les éloges, l'homme devient orgueilleux. Et c'est simplement, vous voyez quelqu'un, surtout vous savez, en Afrique, nous sommes tous des Africains ici. Quelqu'un qui revient de l'Europe, quand on le voit, il suffit qu'on le voit, il se dit, oh, Parisien, celui-ci vient de Paris. Vous voyez, la personne qui était calme commence à se dire, oh, toi aussi tu exagères, oh, tu vois. Oh. Amen. La personne change même de démarche. Hein? Je reviens en français, je vais le dire en lingala, parce que ça fait trop beau en lingala, je vais revenir en français. Bon, oh, Ziana, on se donne mon temps, on se soit oh, petit, oh, petit, oh non, Dieu, oh, petit. Au lieu de fuir, il crase, l'homme n'arrive jamais à accepter les éloges. Quand il y a trop d'éloges, l'homme devient orgueilleux. Amen. L'homme devient orgueilleux. Amen. C'est pourquoi même moi, si vous voyez un jour quelque chose que Dieu a fait à travers moi, ne venez pas me dire, oh, pasteur, ne me dites pas ça, pardon. Alléluia. Vous partez la main, protégez-moi. Alléluia. C'est très important. Sinon, vous allez me tuer. Amen. Amen. C'est très important. Moi-même, personnellement, quand Dieu m'utilise pour un tel problème, quelqu'un a été guéri, quand je finis, je fais comme si rien ne s'était passé. J'oublie ça, je passe. C'est une tactique que j'ai appliquée comme ça, pour me protéger moi-même. Alléluia. Très important. Je sais que si je ne fais pas ça,
l'autre là, il est à côté. Il est à côté. Il n'est pas lui, il est là à côté. Mais je ne lui donnerai pas cette occasion-là. Alléluia. Ouais. Donc, maintenant je suis ouvrier avec Dieu. Alors, un gérant maintenant, quand il gère, c'est à lui de contrôler. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est abîmé? Et qu'est-ce qui doit être remplacé? Ça, c'est le rôle du gérant. Le patron ne viendra pas le faire à ta place. Le patron ne viendra jamais regarder, oh, il y a 4 boîtes qui manquent ici. Non, il n'a pas besoin de regarder ça. Il attend ton rapport. Amen. Le patron a besoin du rapport. C'est pourquoi vous verrez souvent, dans beaucoup d'entreprises, le directeur financier a commencé à bouffer l'argent, ça fait déjà 3 ans. Mais il est en train de masquer parce que le patron n'a pas le temps d'aller vérifier la comptabilité. Le patron n'attend que le rapport. Et lui, il est en train de masquer dans le rapport. Il masque, il masque, il masque. Et jusqu'à ce qu'on découvre, mais c'est déjà trop tard. Alléluia. Le jour où l'onction de Dieu s'était retirée de Saül, le roi Saül, Israël ne savait pas que l'onction s'était retirée. Parce que Saül continue à gagner des victoires. Mais c'est le jour où Saül est tombé au combat que Israël a compris que Dieu l'avait déjà abandonné. C'est comme un tuyau. Le tuyau peut être troué ici, mais vous allez constater simplement que l'eau sort à Amsterdam. Mais en réalité, si vous suivez, le tuyau était déjà troué à Zandam. Mais vous allez constater que l'eau est sortie à Amsterdam. La gérance n'appartient pas à Dieu. La gérance appartient à l'homme. Donc nous travaillons avec Dieu. Dans tous les domaines, nous travaillons avec Dieu. Que ce soit dans le domaine physique, société, spirituel, nous travaillons avec Dieu. Dieu ne descendra jamais comme ça, il descend, il dit, je viens ici, je viens te guérir, il t'impose les mains. Non. Dieu va utiliser les mains. Il va dire, impose les mains pour qu'il soit ou qu'elle soit guérie. Parce que je travaille avec lui. Je suis un gérant avec lui. Et à la fin, je lui rends des comptes. Et les comptes là, c'est quoi? Les comptes, ce n'est pas que je m'assis, je commence à dire, Dieu, aujourd'hui, je fais ça. Non, non, non. Mon compte à moi rendre à Dieu, c'est quoi? Quand il utilise, il fait son travail fini, je lui donne gloire. C'est ça mon compte. Amen. Alléluia. C'est ça mon compte. Donc la part de l'homme, c'est gérer ce qu'il a reçu. Dieu te donne un don. Il a mis un don en toi. Tu es du kabokati. Ce don-là, tu as l'obligation de bien le protéger. Tu as l'obligation de bien le protéger. Quand on parle de dons, souvent les gens ont l'habitude de voir simplement don de guérison, don de miracles. Non, 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 non. Dieu donne le don dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Dieu donne le don dans tous les domaines. Même dans le domaine du commerce, Dieu donne le don. On peut être ensemble dans le commerce, tel que moi, je vous le dis parce que je sais, moi je ne ferai jamais de business dans ma vie. Non, ce n'est pas possible. Non. Parce que je ne suis pas appelé à faire le business, ça je le sais. Ça je le sais, je ne ferai jamais de business dans ma vie, je le sais. Amen. Dieu m'a appelé à ce travail-là, l'évangile. Il ne m'a pas appelé au business. Donc si je m'engage dans le business, je vais échouer. Totalement. Mais il y a des gens à qui Dieu a déjà touché leurs mains. Tous ceux qui touchent sont bénis. Il suffit qu'ils touchent quelque part, la bénédiction coule. Parce qu'il y a le don qui se trouve dans la personne. Amen. Dans la personne. Maintenant, quand Dieu t'a donné ça, ce n'est pas pour que tu blagues avec ça. En d'autres termes, nous avons souvent l'habitude de l'appeler dans un langage simple, l'étoile. Ah, frère, voilà une étoile, c'est voilà une étoile. Ce frère ou cette soeur a une étoile. Oui, il est vrai, c'est vrai, tu as une étoile, mais c'est un don. En réalité, c'est un don que Dieu a mis en toi. Il suffit que tu arrives simplement dans ce domaine-là, du don que Dieu a mis en toi. Dès que tu te présentes, les choses doivent changer. Mais le problème est que tu dois savoir gérer cela. Vous avez été à l'école. Les autres ont fait l'université, ils ont fini. Toi, tu n'as pas fait l'université. Mais il suffit que tu te présentes quelque part. Tu cherches du travail, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce qu'il y a ça en toi.
Dieu t'a mis en toi la faveur devant les gens. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent la faveur devant les gens facilement comme ça. C'est un don. Mais il faut savoir le gérer. Alors maintenant, les gens qui abusent, qui ne savent pas protéger, gérer les dons que Dieu a mis en eux, quand Dieu lui ouvre les portes facilement, où il peut trouver de l'argent, lui maintenant il va utiliser ces dons-là pour avoir l'argent, pour commencer à courir derrière les jeunes filles. Là, il y a des dégâts. Amen. Là, c'est la mort qui t'attend. Alléluia. Amen. Chacun doit savoir que Dieu a fait sa part. Il a mis le don en toi. Toi, ta part, c'est de gérer ce don-là. De le protéger. Qu'il ne s'abîme pas. Que le diable ne le vole pas. Vous savez, le diable n'a jamais rien créé. Il ne crée rien. Il ne sait pas comment on crée. Mais il ne vient que voler. Il cherche tout pour te déstabiliser. T'enlever devant la présence de Dieu. T'enlever devant la face de Dieu. Parce qu'il sait que quand il t'a enlevé devant la face de Dieu, il a la facilité de te prendre ce que Dieu t'avait donné. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il commence d'abord par te dérober. Quand il t'a dérobé, maintenant il commence à t'étouffer. Maintenant il est KO à la fin, il t'achève, il te tue. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait sa part, c'est la création. La part de l'homme, c'est la gérance. Tu dois apprendre à gérer ce que Dieu t'a donné. Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne viendra pas gérer le don qu'il a mis en toi. Non, c'est à toi de le gérer. C'est à toi de faire que ce don-là soit en faveur de la société ou de l'Église. C'est à toi de faire que ce don-là soit toujours efficace pour que d'autres aussi profitent derrière toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Point B. La relation avec Dieu. La relation avec Dieu, la part de Dieu. Genèse, chapitre 2, verset 15 à 17. Ensuite, chapitre 3, verset 8. Amen. La part de l'homme. Point B. Cherchez à plaire Dieu. Job, chapitre 34, verset 9, et puis Psaume, chapitre 1, verset 1 à 2. La relation avec Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. La relation avec Dieu. Genèse chapitre 2, 15 à 17. Et puis le chapitre 3, le verset 8. Point B, la part de l'homme, chercher à plaire Dieu. Job, chapitre 34, verset 9, et puis Psaume, chapitre 1, le verset 1 à 2. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible déclare ceci. On a déjà dit le verset 15, allons au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Dieu fait sa part. Il dit, je vais établir une relation avec toi. Mais dans cette relation,
J'impose l'obéissance. Amen. Dans cette relation, j'impose l'obéissance. Vous savez, que ce soit ton père, que ce soit ta mère ou un grand frère, même si vous êtes en train de blaguer, même si vous rigolez, même si tu peux taper ton grand frère ici à l'épaule, aïe, 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 il faut dans ta tête, tu reconnaisses tes limites. Vous comprenez ça? Bon, quel est le lobby? Ata vous obéissez à ma solo, na grand frère, grande sœur, ata vous c'est capable de connaître ma camarade, na mutu na yo, kolongo la bate ke am kolongo. Dans ta tête, tu ne dois pas oublier que celui devant qui je suis, en face de qui je suis, c'est mon grand frère ou c'est ma grande sœur. Quoi qu'on rigole, quoi qu'on peut se taper les mains, dans ta tête, tu dois savoir où tu dois te limiter. Il y a des limites que tu ne peux pas passer. C'est la même chose aussi avec papa ou maman. Tu es tellement attaché avec ton père ou avec ta mère que vous parlez, vous rigolez. Mais dans ta tête, attention, n'oublie pas, tu es en face de toi celui qui t'a mis au monde. Amen. Très important. Alléluia. Amen. Tu es en face de toi celui qui t'a mis au monde. Vous savez, celui qui t'a mis au monde, même si tu es géant comme, j'aime toujours prendre le cas de notre papa Olivier, même si tu es géant comme notre papa Olivier, et que celui qui t'a mis au monde t'arrive ici, au baluso mato qui t'a yé, alléluia. C'est elle qui t'a mis au monde. Ce domaine-là, c'est un domaine très dangereux et c'est un domaine qui a amené beaucoup de malédictions dans la vie des gens. Vous verrez quelqu'un qui dit, en Lingala, on lui dit, on vient d'appeler, Abisso père, ça ne va pas. Un père va pexer que ma sanga, des pères à Zoyo Katazo. À l'autre, ok, ça c'est l'enfant qui parle. Papa, tu prends le téléphone. Mais papa, on va ramener notre salle. Et quand on a assis, je vais venir en français, ne t'inquiète pas. Si on a assis à quand il téléphone, on va venir petit frère. Oh, on a gazé qui paie, on a gazé paie. Alléluia. Yo gazé paie. Vous avez ma papa, pour son gaye, le kiati comme sanga, pour ça bien te pour naïe. Au lieu de bangon, on a mis qui descend la moine, il y a bangon à toi et vous matez. Puis si on va gazé paie. Écoutez, la Bible dit ceci dans la Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, enfants, si vous voulez vivre longtemps sur la terre, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement. Et dans le même passage, le deuxième commandement, qui dit encore, si vous voulez manger bien sur la terre, ça sous-entend que Dieu a déjà parlé. Et cette parole est en train de circuler. Quand Dieu parle, la parole ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Cette parole est en train de circuler. Si elle arrive dans une maison ou dans la vie de quelqu'un et qu'elle trouve que la personne dans sa vie ne respecte pas ses parents, cette parole s'abat sur la personne, c'est la malédiction. Même si ton père n'a rien dit, même si ta mère n'a rien dit. Mais la parole est qui circule. Malédiction. Ose à la mouvement, ose à le monde clair. Et ça va te laisser à papa et maman. Qui t'a. Vous avez qu'à moi. Alléluia. Vous avez qu'à. Je me rappelle quand je suis parti voir papa Olivier dernièrement, quand il avait perdu son père, il me disait comme ça, il disait, quand il est parti dernièrement en RDC, arrivé, son père l'a reconnu. Il était en train de parler avec son père, il a envoyé qu'on aille chercher la maman. Comme la maman a un problème, elle ne voit plus bien, la maman est venue. Et papa lui a demandé, tu sais qui c'est? Oui, bien sûr qu'il a. Elle a regardé, comme il ne voyait pas bien, il dit non, je ne voyais pas bien, mais mon gogo, la voix. Alléluia. Oh yo, attends, ce sont mon athée. Des carabongo, amen. C'est mal la voix. Quand le papa dit, regarde, il dit, je vois là comme si. Quand le papa lui a dit, c'est ton fils Olivier, ah, n'avez pas qui passe Nayo qui dit, Mbongo. Malgré qu'elle ne voyait pas bien. Mais elle a reconnu son fils par la voix. La voix est suffisante. Même si elle
elle ne voit pas, mais elle voit simplement. Vous pouvez être là, Yves, vous parler, elle va savoir que ça, ce n'est pas Olivier, ça, c'est Olivier. Amen. Parce que la voix de son propre enfant n'oublie pas. Amen. Amen. Et ces parents-là, qui ne t'oublient pas, qui a tout fait, qui t'a gardé 9 mois dans son ventre, qui t'a mis au monde, pour qu'on te sépare de ta maman, on a coupé le cordon ombilical, on t'a séparé et t'a élevé. Elle a vendu ses pagnes au marché pour que tu aies payé le Minerva et toi tu vas t'élever, dire au téléphone, la gazelle. Et tu as la bateau, tu as la bateau, tu as la bateau, tu as la bateau, alléluia. Faites attention, c'est très dangereux ce domaine-là. Il est très dangereux. Mais je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, toi, tu oses dire ça à ton père ou à ta mère, souvenez-vous quand on était au pays en Afrique, si quelqu'un s'hasarde, même si on était des amis liés comme ça intimes, si quelqu'un s'hasarde, dit un mot sur ton père ou ta mère, qui camarade n'est pas fait, il est confié. Attaque de qui va pire, ton lien, et si comme on a ceux qui ont lobby contre les papas, mais comment toi tu peux jouer avec ça? Même si on était ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, mais il suffit que tu lèves le petit mot plus haut sur mon père avec ce domaine-là. Alléluia. Donc vous qui avez encore des parents en vie, faites attention avec ça. Faites très attention avec ça. Amen. Donc, savoir plaire à Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Genèse, nous avons lu. Lisons maintenant chapitre 3, verset 8. Que dit la Bible? Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Amen. Dieu a donné, Dieu veut l'obéissance. Comme j'étais en train de parler de l'obéissance vis-à-vis de tes parents. Maintenant, voyons ta part à toi. Job chapitre 34. Donc quand je dis toi, c'est moi aussi, hein? Ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Job. Job 34, verset 9. La Bible déclare ceci. Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Amen. Amen. Psaume chapitre 1, de verset 1 à 2. C'est Job qui dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Dieu a créé une relation entre lui et nous. Mais la base de cette relation, c'est l'obéissance. Dieu cherche ton obéissance. Alors pour que cette obéissance se fasse, l'homme aussi a sa part. Dieu dit, je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois avec moi. Je n'ai jamais vu un parent qui acceptera que son enfant soit impoli vis-à-vis de lui. Ça ne va pas passer. Un parent qui se respecte fera tout pour redresser son enfant pour qu'il devienne poli. Maintenant, Dieu, dans cette relation, cherche l'obéissance. Il a dit, l'arbre, ne touchez pas. Dieu est parti, il a fait sa part. Il a dit, l'arbre là, mais ne touchez pas. Sa part, c'est, il a averti l'homme. Et dans cet avertissement, il cherche maintenant l'obéissance de l'homme. Que l'homme lui rende l'obéissance. Et ici, dans le psaume, on nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Or, la Bible nous dit, le méchant n'a pas sa part avec Dieu. Donc, dans cette obéissance, quand toi tu veux plaire à Dieu, tu es obligé
de quitter ce qui ne marche pas selon le principe de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux. Quand on critique les gens, tu es là. Vous savez qu'à force d'être avec les gens qui critiquent, vous finirez par critiquer aussi. À force d'être avec les gens qui insultent, vous finirez aussi par insulter. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force d'être avec les voleurs, vous finirez par voler. Parce que nous sommes humains, nous avons la chair. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, dans cette obéissance que je cherche de toi, quand tu vois qu'autour de toi, il n'y a que des moqueurs, il n'y a que des gens qui critiquent, il n'y a que des gens qui font du mal, sors du milieu d'eux. Comme la Bible dit dans le livre des Actes, éloignez-vous de cette génération perverse. Écarte-toi de ces gens-là, ils ne vont rien t'apporter. Les gens qui ne sont là que critiquer les autres le jour, la nuit, le soir. Le jour, la nuit, le soir. Regardez-les bien à la fin du mois, ils vont pleurer la facture de téléphone. Alléluia. Parce qu'ils aiment toujours critiquer. Et si tu aimes trop critiquer, Dieu aussi fera qu'un jour, Alléluia. Dieu veut l'obéissance. Dans cette obéissance, il te dit, moi dans ma parole, je n'aime pas les critiques. Je n'aime pas les gens qui insultent les autres. Je n'aime pas les gens qui sont contre le succès des autres. Alors toi, tu es obligé d'obéir à la parole de Dieu. Tu dis, je ne veux pas toucher l'arbre que Dieu a interdit. Tu t'éloignes de ces gens-là. Tu es obligé de plaire à Dieu. Il y a un arbre. Jésus venait pour entrer à Jéricho. Il a vu un arbre. Et en approchant de cet arbre, Jésus croyait trouver le fruit parce qu'il avait faim. Et quand il est arrivé, il a vu l'arbre. Il a regardé l'arbre, il a dit, oh, de loin, j'ai vu qu'il y avait des fleurs. Mais de près, il n'y a pas de fruits. Ce sont les gens de loin qui sont en train de briller. Mais si vous vous approchez d'eux, en réalité, ce sont des tombeaux. Ils sont morts, des parasites, des gens qui amènent les autres dans les trous, des gens qui amènent les autres dans les confusions. Les gens, quand vous les approchez, il y a toujours un problème qui sort. Les gens, dont si vous approchez près d'eux, il y a toujours des disputes qui sortent. Les gens, si vous approchez d'eux, vous avez parlé simplement 2 minutes, mais après 3 mois, tu vas entendre ton nom partout à gauche, droite, que tu avais dit, c'est cela que tu n'as jamais dit. Ce sont ces gens-là. Quand Jésus a dit ça, il a dit, mais comment? Moi, je cherchais les fruits, je n'ai pas trouvé. Alors, pourquoi tu occupes la terre inutilement? Il a maudit l'arbre. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas ce que vous restez sur la terre inutilement. Vous avez une mission. Amen. Amen. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ça sous-entend, tu es obligé de déplaire aux hommes. De ce qu'on s'appelle il faut se battre mon alumade. Parce que l'homme n'aime pas ce que Dieu aime. Amen. Quand les gens seront en train de critiquer, tu viens te dire, pourquoi vous le critiquez? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Oh non, tu vois, mais pourquoi si tu avais vu qu'il a fait quelque chose qui n'est pas parti le voir? Mais tu es venu le critiquer ici. Oh non, tu vois. Oh, qu'est-ce que toi tu crois? Tu crois que toi tu es sain? Non, je ne suis pas sain. Je ne suis pas sain, mais je vous aime. Au lieu de critiquer, allez voir la personne. Mais comme ils sont des incapables pour aller voir la personne, ils critiquent à côté. C'est que moi j'appelle souvent en français ami-ennemi. Quand tu es avec lui, il est ton ami. Quand tu tournes le lui, il devient ennemi. Et ces gens-là, ils sont plus dangereux que les sorciers. Les amis ennemis, plus dangereux que les sorciers même. Parce que tu ne peux pas le positionner. Un méchant, je sais déjà qu'il est méchant. Je sais comment me tenir avec lui, il est méchant, comment je vais être avec lui. Mais celui qui est ami-ennemi, je ne peux pas le positionner. Quand il est avec moi, tu vois, je suis avec toi, c'est là. Mais quand je tourne le dos, il devient ennemi. Ces gens-là sont très dangereux. Alléluia. Donc, plaire à Dieu, cela veut dire, quand les gens sont là, ils disent que non, on a tout fait pour que ça passe. Toi, tu viens te dire non. Moi, la parole de Dieu me dit d'être sincère.
Moi, je vais suivre la procédure normale. Ils vont te dire, ah, quitte ici, qu'est-ce que tu crois? Nous aussi, on sait la procédure, mais si on fait ça, c'est pas ça. Tu dis, non, moi, je vais suivre la procédure. Et un jour, on va les attraper. Toi, on ne t'attrapera jamais parce que tu as suivi la procédure. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches à plaire Dieu. L'homme doit chercher à plaire Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Si Dieu avait vu que les anges suffisaient, il n'allait pas créer l'homme. Si Dieu avait vu que Lucifer, qui est devenu Satan, suffisait, il n'allait pas créer l'homme. Dieu n'a jamais créé Satan, Dieu a créé Lucifer. Il s'est fait Satan lui-même. Alléluia. Si Dieu voyait que ça suffisait, il n'allait pas créer l'homme. Si Dieu voyait que les séraphins qui chantent le don d'adoration tout autour de lui suffisaient, il n'allait pas créer l'homme. Si Dieu voyait que les chérubins qui protègent sa gloire lorsque Dieu se déplace, il n'allait pas créer l'homme. Si Dieu voyait que les 24 vieillards autour de lui étaient suffisants, il n'allait pas créer l'homme. Si Dieu voyait que les 4 êtres vivants étaient suffisants autour de lui, il n'allait pas créer l'homme. Si Dieu voyait que les anges et les archanges étaient suffisants autour de lui, il n'allait pas créer l'homme. Malgré toutes ces créatures, Dieu a regardé, il a vu que je ne suis pas satisfait. Je vais créer un homme, quelqu'un qui sera à mon image au diable. Dieu a créé le diable avec simplement la parole. Et il lui a donné la beauté qu'il avait. Lucifer, pardon. Avec la beauté qu'il avait. Mais maintenant, quand Dieu a vu qu'il a été déchiqueté comme il a dit, je vais te faire encore plus mal. Maintenant, je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Maintenant, avant de le créer, chose bizarre, tout le monde était là. Et tous les anges, les archanges, tout le ciel, l'armée du ciel attendait de voir la nouvelle création de Dieu. Il savait que Dieu est sur son trône et il parle et la chose arrive. Mais ce jour-là, le grand Dieu du ciel a dit, je ne veux pas créer en étant assis. Il s'est levé et il est descendu sur la terre. Il a pris la terre. Il a pris la boue, quelque chose de sale pour lui donner la valeur. C'est là que le diable a encore plus mal. Il a dit, moi on m'a créé avec la parole. On m'a donné la beauté. Mais on prend maintenant quelque chose de sale pour donner la valeur plus que moi. Il y a besoin d'habitude. Quand le combat avec le diable est sur lui, il ne te laissera jamais. Alléluia. Il ne te laissera jamais. Alors maintenant, quand toi tu cherches à plaire Dieu, lui te dit, ne plaît pas à Dieu. Quand toi tu veux donner gloire à Dieu, lui te dit ne donne pas gloire à Dieu. Lui cherche à récupérer la gloire de Dieu. La part de l'homme, c'est de plaire Dieu. Amen. Dieu a installé une relation. Et cette relation est basée sur l'obéissance. Et Dieu le veut le retour. Le retour de cette obéissance, c'est le plaire. Alléluia. C'est le plaire. C'est pourquoi, quand Satan est venu se présenter devant Dieu, Dieu lui a posé la question. As-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est intègre. Ce n'est pas Job qui avait dit que je suis intègre, mais c'est Dieu qui l'a déclaré. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Les hommes peuvent témoigner du bien de toi. Les hommes peuvent dire de bonnes choses sur toi. Mais le plus grand témoignage, c'est celui qui vient de Dieu. Il faut accepter le témoignage de Dieu et non le témoignage des hommes. Les hommes peuvent t'acclamer. Quand tu tournes le dos, ils vont te jeter des pierres. Les hommes peuvent t'élever. Mais les mains des hommes se fatiguent. Ils vont te laisser, tu vas te tomber, tu vas t'écraser. Mais Dieu, quand il t'élève avec sincérité. Quand Dieu te proclame, il te proclame avec sincérité. Et Satan va dire à Dieu, c'est parce que tu le protèges, tu lui as donné des biens. C'est pourquoi il te plaît. Dieu a dit, je te donne la permission. Toute son âme, mais ça c'est la part de l'homme. Amen. Jusque là, ça va? Amen. Ok. Dans cette part de l'homme, de Dieu, il y a aussi ce que nous appelons l'intimité. Amen. L'intimité. Car Dieu va donner plus tard les commandements, les 10 commandements. Et nous savons que dans ces 10 commandements, Dieu va commencer à énumérer. Tu aimeras ton Dieu, tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne commettras pas d'adultère, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Et Dieu cherchait une intimité dans cette relation. Et quand Dieu va donner les 10 commandements,
Dieu donnera les 10 commandements lorsqu'il a vu que la relation qu'il avait avec l'homme a commencé à se dégrader. Alors Dieu a serré les vis. C'est comme quelqu'un qui est chef d'une entreprise et il voit que les travailleurs ne travaillent pas comme ils devaient travailler. Il va serrer les vis. Il va mettre de nouvelles règles pour que les travailleurs, voilà, le nouveau règlement pour que les travailleurs puissent bien travailler. Dieu a serré les vis. Il impose les 10 commandements. Amen. Amen. Point C. La part de Dieu. Le rachat par Jésus. Le rachat par Jésus. Jean chapitre 3 verset 16. Ensuite, Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Et Hébreux chapitre 9 verset 15. La part de l'homme. Veillez sur son salut. Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. 12 à 14, pardon. Ensuite, chapitre 16, verset 33. Jean 3, 16, nous connaissons cela, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, complété. Amen. Amen. Nous sommes dans l'hésitation. Alléluia. Amen. Jean 3, 16, nous connaissons tous le rachat par Jésus. Maintenant, quand Dieu a installé la relation, et il est arrivé à un moment donné que l'homme n'a pas pu respecter tout ce que Dieu avait fait. Malgré Dieu avait serré les vis, mais ça n'allait toujours pas avec l'homme. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé dans le jardin lorsque le tribunal de Dieu est descendu. Dieu a commencé à juger l'homme, la femme et le serpent. Il a dit à l'homme, pourquoi as-tu péché? Tu as mangé l'arbre. Vous voyez que ça n'a pas seulement pas reconnaître les fautes. Il est difficile à quelqu'un de reconnaître lorsqu'il a commis une faute. Dieu lui pose la question, pourquoi as-tu mangé? C'est comme s'il voulait apprendre à Dieu. Dieu connaissait tout le scénario, mais il lui pose la question. Il voulait voir sa sincérité, mais l'homme n'a pas été sincère. Adam n'a pas été sincère. Pourquoi tu as mangé? La femme que tu as mise à côté de moi, c'est ça l'homme. L'homme est accusé. Reconnais simplement, j'ai mangé, je n'ai pas obéi. Amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un à qui tu vas donner un conseil. Tu viens donner un conseil, tu te dis, bon, tu sais, ou bien, je prends un exemple, maman m'a fait quelque chose. Maman vient me demander pardon. Je dis, ok, ça va, je t'ai pardonné, il n'y a pas de problème. Il y a un autre jour, je fais aussi à maman du mal. Maman vient me dire, mais pourquoi tu m'as fait ce mal? Il dit, bon, excuse-moi, mais tu sais aussi, toi aussi, l'autre jour, je me rappelle. Ça, c'est-à-dire, je ne lui avais pas pardonné. Parce que quand je l'appelle, je ne lui ai pas pardonné. Or, vous savez que quand Dieu a pardonné, il ne rappelle jamais. Amen. Alors maintenant, au lieu que l'homme accepte, il dit, la femme que tu as mise à côté de moi, Dieu a dit, attends, il va chez la femme. Et toi, pourquoi toi aussi tu as mangé? La femme aussi à son tour, c'est le serpent qui m'a menti pour que je mange. Dieu va chez les serpents. Dieu n'a même pas voulu chercher des explications chez les serpents. Je me suis toujours dit ceci, ça c'est selon moi.
peut-être les serpents marchaient contre comme tous les autres animaux. Parce que le serpent, la position qu'il a, c'est une position de malédiction. Il n'était pas comme ça au départ. C'est la malédiction qui l'a fait rentrer comme ça. Dieu a dit à partir d'aujourd'hui, tu mangeras la poussière. C'est la poussière qui sera ta nourriture. Il se tourne vers l'homme. Comme toi, tu n'as pas obéi. Vous voyez, moi et toi, sur le plan spirituel devant l'ennemi, nous sommes touchables. Mais, nous avons cet avantage que nous avons reçu de la part de Dieu la domination et l'écrasement de la tête du serpent. Même si le serpent te touche, cela ne veut pas dire qu'il t'a tué. Tu peux le dominer, l'écraser et après tu te soignes. Amen. Alléluia. Amen. Tu le domines, tu l'écrases, après tu te soignes. Vous savez, quand un guerrier se met au combat, on a blessé. S'il regarde ses blessures, il va abandonner le combat. Et il va sentir la douleur. Même guerrier, lorsqu'il est au combat, même s'il est blessé, tellement qu'il est concentré dans le combat, il ne sent même pas la douleur des blessures. Jusqu'à ce qu'il va remporter la victoire. Et quand il a fini, il est reposé. C'est là qu'il va commencer à sentir la douleur. Et maintenant, il doit se soigner. Alléluia. Vous voyez? Le rachat, maintenant, Dieu a fait que pendant qu'il maudissait, Dieu est en train de préparer la venue de Jésus. Et Jésus va venir. Dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare ceci. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 15. La Bible déclare ceci. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Dieu a vu que l'homme a chuté, l'homme a été perdu. Dieu a cherché des formules. Le premier logiciel que Dieu avait fait lorsqu'il a fabriqué, il a créé le monde et il a créé l'homme, n'était pas le logiciel que nous avons aujourd'hui. Dieu était obligé de changer de logiciel pour récupérer l'homme. Alléluia. Alors pour récupérer l'homme, Dieu a déployé beaucoup d'efforts et il a envoyé sa propre personne. Dieu n'a pas délégué un ange, mais il a envoyé sa propre personne. Il a dit, va, descends et récupère-moi l'homme que j'ai créé à mon image. L'homme que j'aime beaucoup. L'homme que je n'abandonnerai jamais. Descends et récupère-moi l'homme. Dieu a fait sa part. Il est descendu sous forme humaine pour se réconcilier avec l'homme. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, l'homme aussi a sa part dans ça. Alléluia. Amen. Dieu est descendu. Il a pris le péché de l'humanité. Jésus est allé à la croix. Et sur la croix, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Sur la croix, il portait les péchés de l'humanité. Il a souffert à la croix. Le diable a voulu le corrompre à la croix en lui donnant du vinaigre pour soulager sa douleur. Il a dit, je n'ai pas besoin de vinaigre. Je suis venu pour porter les péchés de l'humanité. Le diable a envoyé les ténèbres pour que les gens ne voient pas. Pendant les ténèbres, il voulait négocier avec Jésus. Il dit, je te donne ça, ça. Descends simplement de la croix. Je vais t'aider. Jésus a dit, je vais aller jusqu'à la fin. Parce que je viens récupérer celui qui a été créé à mon image. Alléluia. Et les ténèbres sont parties. Jésus a crié à la croix, il a dit, tout est accompli. Et au moment où il criait, tout est accompli, le salut est venu dans l'humanité. Et maintenant, c'est là où Jean, chapitre 1, intervient. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est la part de Dieu. Maintenant, la part de l'homme. Jean chapitre 1, toujours verset 12 à 14. Amen.
Prenons simplement le verset 14 qui nous intéresse, très important. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. La Bible déclare ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. L'homme a sa part dans le salut. Dieu t'a amené le salut. Dieu a déployé tous les moyens qu'il avait pour te sauver les gens. Il a tué 1000 personnes, 10 000 personnes. Mais s'il est dans le mystère de l'élection, Dieu va déployer n'importe quel moyen, même s'il est sur le lit de l'hôpital, à 5 secondes de sa mort, il va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie pour que son âme puisse être sauvée. Ça, c'est le mystère de l'élection. Mais la Bible aussi dit de l'autre côté, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il y a des autres qui vont entrer dans le royaume des cieux par leur violence. Alléluia. Alors maintenant, si tu es parmi, parce que en réalité, à moins que tu sois convaincu par Dieu, parce que si tu es dans le mystère de l'élection, tu seras convaincu par Dieu. Mais si tu n'es pas encore convaincu par Dieu que tu es dans le mystère de l'élection, que tu dois entrer dans le royaume des cieux par violence, bien aimé, fais attention avec ton salut. Si tu ne veilles pas sur ton salut, tu peux le perdre et tu iras en enfer. Mais celui qui est dans le mystère, il n'ira jamais en enfer. Mais si tu dois entrer, tu es parmi ceux qui doivent entrer avec violence et que tu ne veilles pas sur ton salut, tu vas le perdre. Mais cela aussi est pour ceux qui sont dans le mystère de l'élection. Dieu a tout fait pour que nous ayons le salut. Nous avons l'obligation de veiller sur ce salut. Alléluia. Nous avons cette obligation. Écoutez, bien-aimés, ceux qui sont morts dans l'évangile à cause de Jésus, ce n'étaient pas des extraterrestres, ce n'étaient pas des personnes venues du ciel. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison, ils ont été battus de verges, mais ils n'ont jamais abandonné Jésus. Ils étaient des personnes comme toi et moi. Abraham est sorti de sa nation, il ne savait pas où aller. On lui a dit simplement, va dans les pays où je te montrerai. Et vous savez que pour Moyen-Orient, c'est le désert. Donc ça sous-entend, Abraham est sorti, il a regardé, il n'a vu que le désert. Il ne voyait rien. Mais il a obéi. Il est parti. Il n'a pas cherché des explications. Il est parti. Amen. Jusqu'à ce que la prophétie puisse s'accomplir dans sa vie. Amen. Vous êtes obligé de veiller sur votre salut. Il n'y a pas plus que votre salut. Il y a un frère qui pleurait, qui disait, je ne comprends pas, cette femme m'a abandonné, cette femme je l'ai poussée à peine, cette femme m'a lâché, je ne comprends pas. Je lui ai dit, mon frère, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je lui ai dit, tu as entendu le dernier mot? Chair. Ça sous-entend, ce sont des choses terrestres. Mais je lui ai dit, il y a une chose qui est plus importante que ton mariage, c'est ton salut. Amen. Tu peux perdre ton mariage, mais garde ton salut. Je lui ai dit, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Tu ne sauras même pas au ciel que tu avais épousé telle ou telle personne. Tu ne le sauras même pas. Au ciel, il n'y aura pas maman, mais papa, il n'y aura pas ça. Ça sont des choses terrestres. Parce que le jour où Christ reviendra au son de la trompette, elle et moi, à l'enlèvement, nous allons revêtir un autre corps, un corps de gloire, où nous ne nous reconnaîtrons même pas que nous étions ensemble. Je veux dire, ton salut est plus important que ton mariage. Si tu continues à chercher, à te tourmenter, à te lamenter, tu vas commencer à souffrir moralement, ça va commencer à te manger petit à petit, et tu vas régner Jésus, et fin de compte, tu deviendras incrédule. Mais malheureusement, les bien-aimés ne m'avaient pas compris. Je ne sais pas ce qui fait maintenant. Amen. Le salut, on le garde.
Et on le garde jalousement. Parce que ce salut-là, il n'est pas venu par hasard, mais il est venu par prix de sang. Il y a un sang qui a coulé. Et la Bible dit, il n'y a qu'un seul sang qui crie plus que les autres sangs. C'est le sang de Jésus. Le sang d'Abel avait crié devant Dieu, mais il n'est pas plus que le sang de Jésus. Le sang du sacrificateur Zacharie qui avait été tué dans le temple devant l'autel avait crié aux oreilles de l'Éternel, mais il n'est pas plus que le sang de Jésus. Le sang des saints dans le livre d'Apocalypse qui sont en train de crier devant l'Éternel jusqu'à quand tu nous vengeras, oui, mais ils ne sont pas plus que lui. C'est Jésus, j'accepte Jésus, je suis lavé par le sang de Jésus. Au moment où les gens disaient je suis lavé par le sang de Jésus, Dieu leur ouvert les yeux. Elle a vu comment le sang descendait du ciel à une vitesse extraordinaire pour nettoyer les gens. Au lieu de s'arrêter là, il continue. Je ne sais pas comment tu délivres. Tu as dit, attends. Maintenant, je crois que tu ne vas plus demander quand tu vas voir ça. Au moment où on disait, sors au nom de Jésus, sors au nom de Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux. La sœur a vu une épée qui venait du ciel et qui brillait, qui entrait dans le corps des gens, qui coupait. Les démons sortaient, fuyaient. Elle a crié, ah! Depuis ce jour-là, elle est comme un peu troublée. Elle a vu ce qu'on ne devait pas voir. C'est pourquoi un jour je vous avais enseigné ici concernant les dangers de la prière. Il y a des choses, des fois, dans la prière qu'il ne faut jamais demander. Alléluia. On ne demande pas tout dans la prière. On ne demande pas tout. Il y a des choses qu'il faut éviter. Parce qu'il y a des choses que tu peux demander à Dieu, Dieu peut te donner des réponses qui vont te troubler. Amen. Vous voyez, il faut veiller sur ce salut-là. Parce que ça a été pris, ça a été donné à prix de sang. Et un sang unique. Le sang du Fils unique, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est la part de l'homme. Veillez sur le sang. Amen. Veillez sur le salut, pardon. Pas le sang, mais le salut. On est déjà au point C. Hein? Allons vite avec le point D. La part de Dieu, le point D. La parole de Dieu. Psaume 1, 2, 1. La parole de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 2a. Ensuite, Psaume 119, verset 11 à 14. La part de l'homme. La mise en pratique. La mise en pratique. Psaume 119, verset 11. Ensuite, nous avons Jacques chapitre 1, verset 22. Amen. Prenons la part de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 2a. La parole de Dieu. La Bible déclare, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Ce qui veut dire, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, versets 11 à 14.
La Bible déclare, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que nous ne puissions pas marcher de travers avec Dieu. Si nous voulons bien marcher avec Dieu, respectons, obéissons à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Josué chapitre 1, verset 8, médite-la jour et nuit. Médite-la. Médite-la. On ne dit pas lis-la, médite-la. Lire et méditer, c'est deux choses différentes. Et souvent on fait ça. Psaume 1, tu lis. Merci Seigneur. Merci Seigneur, pas j'ai lu ta parole, tu te lèves, tu parles. Non, non, c'est pas comme ça. Tu lis. Là où tu t'arrêtes, tu fermes. Commence maintenant à réfléchir sur ce que tu viens de lire. C'est ça méditer. Tu commences à réfléchir. Tu viens de lire que celui qui s'attache à l'Éternel, il verra la gloire de Dieu. Oh, donc c'est très important de s'attacher à l'Éternel pour que Dieu puisse nous faire voir sa gloire. Ah, donc moi je prends la décision aujourd'hui de m'attacher à Dieu. Donc quand on vient te dire quelque chose qui veut te détacher, tu te dis en toi, tu te dis non, moi j'avais déjà lu que je dois m'attacher à Dieu pour voir sa gloire. Donc pourquoi? Parce que tu as médité. Ne t'arrête pas simplement à la lecture. Il faut méditer ce que tu as lu. Pour comprendre ça. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas comprendre ça. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Donc Dieu nous a donné sa parole. De toute la part, ça parle de la parole de Dieu. Amen. Amen. Toujours le même psaume là, 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Maintenant, la part de l'homme, c'est quoi? La mise en pratique. Ça, on a déjà lu ça, mais voyons ce que Jacques 1, 22 dit. Jacques chapitre 1, verset 22. La Bible déclare, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Amen. La part de l'homme, c'est de mettre en pratique. Nous avons entendu ainsi par l'Éternel, ici par prophétie. Ça, c'est la part de Dieu. Ta part à toi et à moi maintenant, c'est de prendre cette prophétie et de la mettre en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de marcher maintenant avec cette prophétie. Parce que nous savons qu'elle est déjà accomplie. Ce n'est pas Dieu ne nous a pas dit que ça va s'accomplir. Dieu a dit que c'est déjà accompli. Donc c'est à nous maintenant de nous mettre dans la position de cette prophétie. Ça, c'est la part de l'homme. Alléluia. Dieu dit à Josué ceci. Josué est devant Jéricho. Dans Jéricho, c'est le pays où coule le lait et le miel que Dieu avait promis. Dieu dit, Josué, regarde. Josué regarde. Il dit, tu vois le roi de Jéricho. Lui et son peuple et ses vaillants soldats. Je les donne entre tes mains. Mais dans les mains de Josué, il n'y avait rien. Il y avait la muraille. Le roi de Jéricho était toujours de l'autre côté. Hein? Barrière, c'est ça la muraille. Le roi de Jéricho est là. Josué est ici. Mais Dieu dit, je donne le roi de Jéricho et ses soldats et son peuple. Je les mets entre tes mains. Avec l'œil humain, Jéricho est toujours barricadé. Avec l'œil humain, le roi de Jéricho est toujours de l'autre côté avec ses soldats. Mais avec l'œil spirituel, quand Dieu a parlé, Jéricho était déjà tombé. Avec l'œil spirituel, quand Dieu a parlé, le roi de Jéricho et ses soldats étaient déjà dans la main de Josué. La part maintenant de Josué, c'était quoi? D'affronter la muraille, de faire la procédure que Dieu avait dit. Le 7e tour, vous crierez et vous chanterez. Ça, c'était la part de Josué. Dieu n'allait pas le faire à leur place. Amen. Amen. Quand Dieu dit, si tu n'exécutes pas, la chose restera telle qu'elle est. Mais quand Dieu t'a dit déjà que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es une grande personne. Impose-toi grand. Impose-toi grand. Ne te vois pas une petite personne. Hein? Ne fais pas ce qu'on appelle les fausses, comme la fausse humilité. Dis comme la fausse humilité. Oh, parce que tu vois les gens qui disent, non, tu vois, non, humilité. Non, Dieu t'a déjà dit que tu es grand. Là où les grands parlent, toi aussi tu t'élèves, tu dis, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il tremble, il dit, oh, celui-là c'est qui? En réalité, pour le moment, tu n'as encore rien, mais tu t'es déjà imposé. Alléluia. Mais ça dit ça,
tourner. Est-ce que vous avez tourné les bavani, par exemple, bateau le bateau de Missi Moutouana. Et le roi de mon il fallait qu'elle soit la bouée. Oui, oui, oui. Mais ma caméra, elle n'a pas marché. Non, mon ibiso, Babiloko, il n'a pas ma caméra. Tout ça, qui s'est battu. En réalité, aux amis, nous avons voté. Nous sommes imposés grand déjà. Si le bateau s'est imposé grand, pas dans moi. Par contre, vous voyez le là, vous en avez besoin. Les personnes devant qui tu vas t'imposer grand. Ce n'est pas toi qui vas chercher l'argent. Quand tu vas t'imposer grand devant ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui vont te donner l'argent. Alléluia. Vous comprenez? Mettez en pratique la parole. Dieu te dit, voici mon fils ou ma fille, je te donne ça, je te donne ça. Dieu te dit que j'ai ouvert les portes. Mais quand Dieu a dit qu'il a déjà ouvert les portes, qu'est-ce que tu attends? Tu dois aller dans la direction que toi tu as besoin. Tu dois aller dans cette direction. Tu vois, les portes vont s'ouvrir. La personne qui t'avait dit hier, oh non, c'est pas possible, c'est impossible. Quand Dieu a dit les portes sont ouvertes, tu reviens chez la même personne. Il dit, je suis venu. Il avait dit que non, regarde le cahier, c'est fait pour 100 personnes. C'est déjà 100. Tu viens chez Dieu et dis, j'ai ouvert les portes. Quand tu vas chez Dieu, on va t'ajouter 101 ici. Amen. Alléluia. Vous ne savez pas que Dieu, quand il veut faire passer sa loi, il va au-dessus des lois des hommes. Et il impose sa loi. La mise en pratique. Amen. Allons vite au dernier parce que nous commençons avec le temps. L'autorité et la puissance du nom de Jésus. Et point E, voilà. L'autorité et la puissance du nom de Jésus. Comment qui dit ça? Comment qui s'en fait à la Nzélatière? Un serviteur était parti dans une église pour prêcher. Mais il a remarqué dans cette église-là, c'était au Bakomo, il a remarqué dans cette église-là, tous les diacres étaient bizarres, ils étaient mal habillés, avec des babouches. Il n'a pas compris. À la fin, on donne un communiqué à l'église, comme le moment des annonces. À la fin du culte, on va aller chez tel frère parce qu'il est mort. Les sorciers de cette église l'ont bouffé. L'homme de Dieu qui était là s'est élevé, il a arrêté de communiquer. Il a dit, il a pris le micro, il dit en tant que serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, de tels communiqués ne peuvent plus passer dans l'église. Après le titre, il voit les diacres, il dit, mais pourquoi vous habillez comme ça? Il dit, ah, parce que dans cette église, il y a beaucoup de sorciers. Il dit, vous disiez diacre et vous avez peur des sorciers. Il a dit, l'exercice de l'autorité et de la puissance. Actes, chapitre 3, versets 3 à 8. Amen. Luc 10, 19. La parole de Dieu, la Bible déclare, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Marc, chapitre 16, le verset 16, 17 à 18. La Bible déclare ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance du nom de Jésus. C'est à toi maintenant de l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, le diable aura la domination et la supériorité sur toi. Mais il a dit que tu as la plus écrasée. En ce nom-là, personne ne peut nous diminuer. En ce nom-là, personne